Emmanuel Macron est-il fidèle à sa stratégie de flexi-sécurité? Du point de vue du dosage, pas de doute, la balance penche aujourd'hui en faveur de la flexibilité. Les ordonnances sur l'emploi n'ont pas trouvé leur pendant côté sécurité. Et à ce stade, entre la baisse de la fiscalité pour les gros patrimoines et la déréglementation du marché du travail, c'est plutôt l'esprit du consensus de Washington qui souffle sur la France. Dans la balance, malgré tout, il faut mettre les autres chantiers en devenir, et notamment le volet qui se joue aujourd'hui, les réformes de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'assurance chômage. Leur but est d'apporter de nouvelles protections aux différentes catégories d'actifs, salariés, indépendants, demandeurs d'emploi, et de faciliter les parcours professionnels. 1. L'extension de la protection chômage aux indépendants constitue une vraie avancée, de même que la possibilité d'être couvert en cas de démission. Une telle orientation vers un droit universel au chômage facilite bien la possibilité de bifurcation de carrière et de statut en diminuant le risque. 2. L'attention portée au ciblage de la formation sur la reconversion des chômeurs appartient bien aussi à l'arsenal de la flexi-sécurité. Il va de pair, comme dans les pays du Nord, avec un suivi, mais aussi un contrôle accru. 3. L'idée que l'ensemble de ces droits soit financé par l'impôt, plus que par des cotisations adossées aux salariés, est aussi une pièce essentielle du puzzle. La sécurité est l'affaire de la collectivité, formée des actifs et des inactifs, car les inactifs bénéficient bien de la rente issue du bon fonctionnement du marché du travail. En ce sens, le déplacement de la fiscalité sur les retraités est plutôt conforme à l'esprit de la flexi-sécurité. Pour achever le triptyque flexibilité, sécurisation, innovation de la flexi-sécurité, il faut aussi que le gouvernement fasse ses preuves dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Si l'on en reste au stade des intentions et même des processus de négociation qui sont déjà en marche, le président Macron ne trahit pas pour l'heure l'orientation flexi-sécuritaire de sa campagne. Sauf que la flexi-sécurité, ça coûte cher. Et c'est précisément le point sur lequel butent les volets sécurisation et innovation. Accorder une indemnisation à de nouveaux publics, en l'occurrence les travailleurs indépendants et les salariés démissionnaires, a un coût potentiel qui se chiffre à plusieurs milliards d'euros. Sauf à en conditionner fortement l'accès. Sauf aussi à rogner les droits des salariés. Accompagner et contrôler les chômeurs à la hauteur de ce qui se passe dans le nord de l'Europe a aussi un coût élevé. Nos services de l'emploi sont clairement sous-dimensionnés humainement par rapport à ces pays. Monter enfin en exigence en matière d'enseignement et de recherche mobilise aussi des moyens supplémentaires. Or, c'est bien là qu'est le point d'achoppement. Le gouvernement court après des réformes à faible coût. Objectif de déficit oblige. Et le risque, c'est que tout cela accouche d'une flexi-sécurité au rabais, une flexi-sécurité low cost, plus formelle que réelle, à la sécurité très flexible.